Je suis étudiante en première année en licence de chinois à l'INALCO, qui est l'Institut national des langues et civilisations orientales à Paris. Comment est-ce que tu décrirais un peu ta formation globalement ? L'objectif de ma licence, c'est d'avoir une bonne maîtrise de la langue chinoise, ainsi que de solides connaissances sur la civilisation chinoise. Alors, j'ai des cours de langue, ça peut être l'expression écrite, l'expression orale, la compréhension orale, des cours de grammaire, de vocabulaire. Et j'ai aussi des cours de civilisation. Au semestre 1, c'était introduction à l'histoire ancienne et géographie de la Chine. Quelles sont les matières les plus importantes que tu as étudiées pour l'instant ? Toutes les matières sont importantes en licence. Mais il faudrait accorder une certaine importance aux cours de civilisation parce qu'il faut consacrer du temps pour mémoriser les événements et comprendre surtout la logique, surtout en histoire ancienne. Peux-tu nous décrire une semaine type en licence de chinois ? Alors au total, j'ai 14h30 de cours par semaine, ce qui est peu par rapport à d'autres filières. Et les cours de langue sont sous forme de TD et les cours de civilisation sont sous forme de cours magistraux. Histoire ancienne de la Chine, c'est en cours magistral sans TD, géographie, de même sans TD. J'ai aussi un cours culture sinologique qui est aussi sous forme de CM et de TD. Est-ce que tu as un exemple concret de projet ou d'exercice que tu as pu faire récemment qui t'a marqué ? Alors chaque semaine, ça peut être une rédaction en chinois à rendre ou bien une dictée. On alterne en fonction des semaines. Au semestre 1, je devais aussi rédiger un dossier dans le cours culture sinologique. C'était sur les problèmes de l'eau en Chine contemporaine. C'était très très intéressant, j'avais 2 mois pour le rédiger. Et à part ça, pas trop de rendu. Quelle spécialité avais-tu choisi au lycée et comment elles t'ont servi aujourd'hui pour ta licence ? Au lycée, j'avais choisi AGGSP et SPMAT. La GGSP, elle m'a plutôt ouverte au monde et à être curieuse sur les cultures lointaines. La spécialité aussi m'a permis d'acquérir un esprit de synthèse. Et cet esprit de synthèse-là m'a aidé à comprendre l'histoire ancienne et la logique des événements. Et ça, c'est un plus pour la mémorisation. Et ma spécialité mathématique, bon, j'étais très mauvaise élève, j'ai abandonné, je me suis tournée vers les lettres. Avais-tu hésité avec d'autres formations avant de choisir celle-ci ? Sur Parcoursup, j'avais mis des licences PASS et LAS pour faire des études de santé, mais je n'avais pas spé physique-chimie, j'étais pas bonne en maths. Donc, ce qui fait, j'étais très mal classée dans les facultés de Paris et de Lyon, et les seules formations qui m'ont acceptée, c'était des licences de chinois. Et sans regret, je me suis inscrite. Finalement, pourquoi est-ce que tu avais choisi cette voie ? J'étais assez curieuse sur la Chine depuis le lycée. Et puis, la licence offrait beaucoup de temps libre pour lire, pour apprendre le chinois. Et il y a peu de pression aussi. Ce n'est pas une filière sélective. Et aussi, il y avait de bons débouchés dans divers domaines. Ça peut être la communication, l'enseignement, la diplomatie, le commerce.